Que penser d'une organisation qui proclame détenir à elle seule la vérité, alors qu'elle interdit à ses adeptes de consulter des sources extérieures aux siennes? Pour savoir la vérité, écoutez la version audio du livre Crise de conscience de Raymond Franz, ancien co-dirigeant des Témoins de Jéhovah pendant 9 ans. Il a connu toutes les ficelles de cette organisation secrète qui dirige plus de 8 millions d'hommes, de femmes et d'enfants dans le monde entier. Ce livre contient la vérité sur les Témoins de Jéhovah. Il est téléchargeable librement en PDF sur Internet. Bonne écoute. Crise de conscience de Raymond Franz, ancien membre du Collège central des Témoins de Jéhovah. Au cours de l'histoire d'une organisation religieuse, il peut y avoir des moments déterminants, des circonstances et des périodes particulières qui permettent de voir au-delà des apparences extérieures et de reconnaître le vrai caractère et l'esprit fondamental qui régissent cette organisation. On peut alors voir plus clairement l'image que l'organisation a d'elle-même, la mentalité et les conceptions qui la dominent, la force qui la motive et sa réaction habituelle face aux désaccords ou aux défis. Ce qu'on découvre a peut-être toujours été là, au cœur même de l'organisation, mais était caché sous la surface, voire même en contradiction avec des apparences extérieures et les principes professés. Ce moment clé peut révéler une image d'une différence troublante avec celle que l'organisation entretient dans l'esprit de ses adeptes, et cette période déterminante peut même passer inaperçue si ceux qui sont au cœur même de l'organisation savent ce qu'il faut faire pour le dissimuler. La plupart des lecteurs de ce livre sont quelque peu familiarisés avec la religion des Témoins de Jéhovah. Examinez donc les propos qui suivent et interrogez-vous sur la source possible de ces expressions ainsi que sur leur validité. Il est naturel que l'homme réalise qu'un corps visible organisé, qui a un but bien défini, est une entité qui possède un certain pouvoir. Il a donc de l'estime pour les diverses organisations desquelles nous sommes sortis, afin d'obéir à l'appel du Maître. Mais cet homme ne peut pas comprendre comment un groupe d'hommes, sans aucune organisation visible, va bien pouvoir accomplir quoi que ce soit. Quand il nous regarde, il voit en nous seulement quelques agitateurs, des gens bizarres, avec des idées, des espérances étranges, mais indignes d'une attention spéciale. Sous la houlette de notre capitaine, tous les véritables sanctifiés, même s'ils sont peu nombreux ou éloignés les uns des autres, sont étroitement unis par l'Esprit de Christ, dans la foi, l'espérance et l'amour, et, pour obéir à l'ordre du Maître, ils avancent en solide bataillon pour accomplir ses desseins. Mais n'oubliez pas, Dieu ne dépend pas des nombres. Voir Juge chapitre 7 pour exemple. Nous refusons toujours d'être appelés d'un autre nom que celui de notre chef, chrétien, proclamant sans cesse qu'il ne peut y avoir de division parmi ceux qui sont en permanence dirigés par son esprit et l'exemple qu'il a donné au moyen de sa parole. Méfiez-vous de toute organisation. Elles sont totalement inutiles. Les règles de la Bible sont les seules règles dont nous ayons besoin. N'essayez pas de forcer la conscience des autres, et ne permettez pas aux autres de forcer la vôtre. Croyez et obéissez autant que votre compréhension de la parole de Dieu aujourd'hui vous le permet, et continuez donc à grandir dans la grâce, la connaissance et l'amour jour après jour. Quel que soit le nom que les hommes nous donnent, cela n'a aucune importance pour nous. Nous ne reconnaissons pas d'autre nom que le seul nom qui ait été donné sous les cieux parmi les hommes, Jésus-Christ. Nous nous donnons simplement le nom de chrétien, et nous ne dressons aucune barrière qui nous séparerait de quiconque croit en la pierre de fondement de notre édifice dont parle Paul, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Et ceux à qui cela ne suffit pas ne sont pas dignes de porter le nom de chrétien. Si on demandait à des témoins de Jéhovah de notre époque de considérer ces affirmations et de caractériser les principes qu'elles énoncent, la plupart d'entre eux les définiraient certainement comme provenant d'une source apostate. La véritable source, cependant, c'est bien le périodique La Tour de Garde, d'une période antérieure. La note précise, voir les périodiques La Tour de Garde de mars 1883. Fin de la note. Le rejet et l'abandon des principes dont se réclament ces déclarations publiées furent une des causes du changement important au sein de ce groupe de personnes qui s'étaient initialement regroupées dans une libre association sans aucune structure organisationnelle visible et de leur transformation en une organisation très centralisée avec un nom caractéristique
et qui revendique le droit exclusif d'être considérée comme authentiquement chrétienne. Cette transformation a eu lieu il y a bien des décennies, mais le modèle établi est toujours en vigueur à ce jour et exerce un contrôle autoritaire. Il en est de même pour les événements et les circonstances exposées dans Crise de conscience. Il révèle un moment déterminant d'une époque plus récente, un moment qui pour beaucoup peut être aussi peu familier que les citations précédentes du périodique La Tour de Garde. Les faits présentés dans cette 4e édition démontrent l'impact que les événements de cette période ont continué à avoir au fil des années et jusque dans ce XXIe siècle. Plutôt que d'en diminuer l'importance, chaque année qui passe sert à mettre en valeur la portée de cette période et de ces événements, à confirmer l'image qui se dévoile et à donner des exemples vivants des retombées sur la vie de tant de personnes. C'est avec cette période clé en arrière-plan qu'on peut discerner une réalité qui est aussi significative et cruciale de nos jours qu'elle ne l'était à l'époque où ce livre fut écrit. Sans autre indication, les citations bibliques sont tirées des Saintes Écritures, traduction du Monde Nouveau avec notes et références, publiées par la Watchtower, Bible and Tract Society of Pennsylvania. Toutes les expressions et noms de personnes ou de lieux dont parle la Bible sont tirées de cette dernière édition. Les autres traductions utilisées sont la Bible en français courant, la Sainte Bible, par les moines des abbés de Maret-de-Sousse et de Hautecombe, la Sainte Bible nouvelle version second révisée, la Bible par Émile Osty et Joseph Trinquet, la traduction œcuménique de la Bible traduction officielle de la liturgie, et enfin votre Bible par Amiot, Augrain, Neveu, Cesboué et Tamisier. Table des matières. Chapitre 1. Le prix de la conscience. Chapitre 2. Histoire et motivation. Chapitre 3. Collège central. Chapitre 4. Soulèvement interne et restructuration. Chapitre 5. Tradition et légalisme. Chapitre 6. Deux poids, deux mesures. Chapitre 7. Prédiction et présomption. Chapitre 8. Justification et intimidation. Chapitre 9. 1975. Le temps opportun pour que Dieu agisse. Chapitre 10. 1914 et 7 générations. Chapitre 11. L'heure de la décision. Chapitre 12. Conséquences. Chapitre 13. Perspective.